Le monde a besoin de beaucoup et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes. Je veux dire que je ne parle pas pour tout le monde ici, moi je suis vieux, un peu grisonnant. Nous avons besoin de vous, les jeunes, parce que souvenez-vous, il faut vous lancer. Il faut donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors, parce que n'oubliez pas que vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et tout ce qu'ils ont eu a été volé. La question est donc de savoir ce que vous allez faire avec ce que vous avez. Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des hommes d'affaires, certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmières, des sociologues, certains d'entre vous ont de l'argent, certains d'entre vous ont de la patience, certains d'entre vous ont de la gentillesse, certains d'entre vous ont de l'amour, certains d'entre vous ont de longues souffrances. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Très bien. Voici maintenant mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membres de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant. Discours exceptionnel de Denzel Washington. Tombez en avant. Alors, c'est facile à dire, tomber en avant, mais quand tu as ce sentiment de peur qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer, c'est difficile d'aller de l'avant. On va pas se mentir, on l'a tous eu. Moi, le premier, je suis peut-être l'un des gars qui a eu le plus peur dans la vie. Je risque d'y perdre gros. Mais le problème, c'est que la peur de perdre devient plus grande que l'envie de gagner. Et quand tu es dans cette situation-là, t'avances pas. Et tu fous ta vie en l'air. Parce que la peur, elle te paralyse, elle te pousse à reculer. Et après, quelques temps plus tard, tu y repenses et tu te dis, mais en fait, ça valait pas le coup. J'aurais dû essayer. Qu'est-ce que je perdais à essayer? Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a peur, on s'oublie. On oublie qui on est vraiment. On oublie quelle est notre fonction sur cette planète. Et je t'ai parlé de la vidéo d'un enfant qui mettrait tout le monde d'accord, en introduction de la vidéo. Et je veux que tu la regardes avec moi et que tu l'analyses, maintenant. Alors, cet enfant qui tombe et qui se relève, c'est motivant, c'est inspirant. Mais le petit, il se fait mal quand il tombe. Mais il se relève quand même. Il reprend son petit skateboard et tu le vois remarcher et retomber et réessayer encore. Je veux dire, c'est grave mignon, ce petit enfant. On a envie de lui dire, continue et réessaye. Si on était autour de lui, on dirait, bravo, tu l'as fait et on croyait en toi.
Et cet enfant, c'est toi. Oui, cet enfant, c'est toi. En toi sommeille cet enfant. Parce qu'on a tous été enfants. Et lorsqu'on était gosse, on se moquait d'échouer. On se moquait de ce que les gens allaient penser de nous. Tout ce qu'on voulait, c'était apprendre, vivre. Il n'y avait pas de limite. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on nous a imposé des limites. Et on a accepté ces limites.